Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel des trucs astuces Nova. Tutoriel dans lequel nous allons revenir sur une notion qui a déjà été évoquée précédemment, qui est celle des étiquettes d'éléments. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'affichage des informations relatives aux hauteurs, c'est-à-dire bord inférieur, bord supérieur, arase, etc. Pour notre exemple, nous allons définir un projet dans lequel nous allons insérer une hauteur NGF via la rubrique position géodésique dans la fenêtre des propriétés. Nous allons définir un bâtiment dans lequel nous allons insérer une correction de hauteur pour le zéro bâtiment par rapport à cette hauteur NGF. Et puis, enfin, nous allons définir des étages. Le dessin exemple que vous voyez affiché à l'écran, eh bien, il a été attribué au R+1. Voilà. Pour finir, j'ai placé quelques objets classiques sur le dessin et une étiquette tout ce qu'il y a de plus standard. On va utiliser cette étiquette et plus précisément des paramétrages spécifiques relatifs à cette étiquette pour voir un petit peu ce qu'on est capable de faire dans le cadre de la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors c'est parti, allons-y. On va sélectionner pour commencer notre étiquette. Je vais lui insérer une deuxième ligne. Dans la première ligne, je vais aller choisir comme information affichée tout en bas du menu déroulant ou presque l'information bord inférieur. On va se mettre en centimètres. Et puis, pour ma deuxième ligne, afin que vous puissiez bien voir la différence, je vais choisir le bord inférieur relatif. La différence à première vue ne saute pas aux yeux, je vous l'accorde. Et bien cela, c'est parce qu'il me reste encore un paramètre à effectuer. Ce paramètre, je vais aller le chercher ici. Référence prise par rapport à, et je vais sélectionner la hauteur NGF. Donc en résumé, un bord inférieur relatif, ou bord supérieur, milieu, etc., vous donne la possibilité de faire référence au dessin dans le cadre ou dans le contexte du projet, du bâtiment, de sa hauteur NGF, etc. Alors que la première option, bord inférieur absolu, entre guillemets, va faire référence à la hauteur de l'objet par rapport au zéro du dessin dans lequel il a été placé. Les informations affichées prennent en compte des critères comme le cadre ou l'isolant. En voici un exemple. Donc l'objet que j'ai tiqué, lui, ne contient pas d'isolant. Et puis, sachez que ces critères sont optionnels, puisque par exemple, en sélectionnant les deux étiquettes suivantes et en activant la case bord supérieur, bord inférieur pour la 3D, bord nu, voilà, eh bien je ne vais plus prendre en compte l'information ni sur l'isolant ni sur le cadre. Je vous montre un dernier petit exemple pour finir. Donc en deuxième ligne, je suis toujours sur un choix bord inférieur relatif élément. Par contre, ici, je vais rester sur ma hauteur locale d'étage, donc de dessin. Et puis juste en dessous, dans la ligne qui vient de se générer automatiquement, suite à mon choix, je vais choisir comme hauteur correctrice le maître maçon. Voilà. Donc pour information, la liste proposée dans le menu déroulant suivant, vous allez pouvoir l'éditer via la barre d'outils Applications. Deuxième icône, éditer les différentes hauteurs de montage. Et via le dialogue suivant, vous allez pouvoir créer, supprimer, éditer, etc. Vos hauteurs de montage que vous allez pouvoir par exemple sauvegarder dans votre projet modèle, votre projet gabarit. Je vais m'attarder quelques secondes sur les réservations.
Donc ce qu'on vient de voir pour les objets 3D, ça concerne également les réservations. Mais on a également, via le menu architecture base, étiquette d'orifice, un objet spécial qui répond aux critères de la norme suisse SIA 410. C'est-à-dire que c'est un objet qui est avant tout dédié à nos utilisateurs suisses, mais pas exclusivement. Ça peut être également intéressant pour les autres utilisateurs. Donc je vais vous montrer comment fonctionne l'étiquette. Donc d'une part, vous avez des informations classiques sur les dimensions de la réservation. Il faut savoir que les préfixes proposés, ce sont des préfixes qui répondent aux critères de la norme SIA. Donc OP, par exemple, ça signifie orifice de paroi. Hein. Et par défaut, la hauteur correspond au bord supérieur de mon objet. Ce qui est intéressant avec cette étiquette un peu spéciale, c'est que je vais pouvoir afficher les lots techniques concernés. Vous voyez que dans la fenêtre des propriétés de ma réservation, j'ai inséré des lots techniques. Je vais en insérer un nouveau pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Et automatiquement, donc l'étiquette s'est actualisée à l'écran. L'affichage étant, encore une fois, j'insiste, hein, conforme aux critères de la norme SIA 410. Pour conclure, 2-3 petites informations concernant les conduites filaires. La conduite affichée à l'écran, c'est une conduite qui a été dimensionnée, donc elle possède un DN ainsi qu'un diamètre extérieur. Je vais, de la même manière que précédemment, aller choisir, par exemple, le bord inférieur de l'élément. Voilà. Et donc, pour bien vous montrer qu'effectivement, le diamètre dimensionné est pris en compte, on va rajouter une ligne supplémentaire. Voilà. Et puis peut-être pour bien clarifier les choses, on va rajouter, pour finir, un préfixe. Voilà. Donc si vous avez des variations de hauteur, celles-ci seront prises en compte. En revanche, contrairement aux objets 3D, on ne vous offre pas la possibilité de prendre en compte l'isolant tel qu'il a été déterminé et attribué suite par exemple à un calcul de votre réseau filaire. On a une petite astuce de contournement, alors certes elle n'est pas parfaite, mais elle peut dépanner dans certains cas. Cette astuce est la suivante, je vais sélectionner mes conduites et ici je vais insérer une valeur correctrice pour mon bord inférieur, pardon, raté, c'est moins 20 forcément. Puis je vais rajouter la même chose pour mon bord supérieur. Voilà. Donc je vous invite à tester, on ne les a pas toutes vues, hein, les différents paramétrages que vous trouverez pour la plupart via la fenêtre des propriétés des étiquettes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.